Salut les amis, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est complètement improvisée. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous le savez. Alors aujourd'hui, il n'était pas prévu que je fasse cette vidéo, mais j'ai trouvé intéressant de vous montrer ce que je suis en train de faire. Je vais vous emmener dans mon quotidien afin de partager avec vous l'impact qu'a le bodybuilding dans ma vie, comment je m'organise, qu'est-ce que je fais pour arriver à m'entraîner, m'alimenter correctement, en plus de toutes les activités qui sont déjà les miennes au quotidien. Nous sommes la veille d'une journée que nous allons passer ensemble. Il est 21h46. Je vais préparer mes repas pour la journée de demain. Je vais vous montrer un peu comment j'agence ma journée, ce que je consomme, pourquoi, en vous donnant quelques exemples pour vous permettre de les utiliser si ça peut être bénéfique pour vous. Ici, on a de la crème de riz et de la whey isolate. C'est super intéressant la crème de riz, surtout si vous n'avez pas beaucoup de temps pour manger au travail. Ça vous apporte pas mal de nutriments, on va le voir. Pour 100 g de crème de riz, vous avez 78 g de glucides, c'est énorme, vous n'avez pas de gras, vous n'avez que des glucides. Donc là, j'en ai à peu près 120 g. J'ai de la whey isolate, Isodélice, que voici. C'est la meilleure whey que j'ai goûtée à ce jour. D'ailleurs, c'est mes abonnés qui me l'ont conseillé sur Instagram, donc je vous en remercie. Elle est tout simplement incroyable. Je mélange les deux avec de l'eau, je laisse reposer au frigo pendant quelques heures et je consomme le lendemain. Sachant que c'est encore un abonné qui m'a donné cette astuce, donc je vous fais pleinement confiance. Là, j'ai des oméga 3, compléments alimentaires que je ne vous présente plus. De l'arthroxine pour la protection des articulations, complément alimentaire que je vous recommande sans réserve. Allez-y, les yeux fermés, très intéressant. Ça m'a beaucoup aidé pour mes douleurs articulaires. Ensuite, on a le Venaxine, très efficace pour la circulation sanguine au niveau des jambes. Après un leg day, c'est tout simplement magique. Ensuite, on a les petites sauces. Sauce zéro samouraï, très bon. Sauce barbecue, très bon. Les deux, c'est très bon. Ensuite, on a de la farine de patate douce. Ça, c'est pour mon petit déjeuner le matin. C'est super. Pour 100 g, vous avez 84 g de glucides. C'est tout simplement incroyable. Donc, tous ces compléments alimentaires sont disponibles sur le site TeamFit, mon sponsor. Je vous mettrai le lien en description, plus un code promo si vous souhaitez me soutenir. Maintenant qu'on a vu les compléments alimentaires que je prends dans une journée, je vais vous montrer comment je cuis mon riz, parce qu'aujourd'hui j'ai plus de riz, donc il faut que j'en refasse. Mais moi je ne mange plus de riz blanc, surtout que je suis en prise de masse. Je vais vous montrer comment je fais mon riz personnellement, parce qu'il est très bon, je le trouve plus facile à manger, plus agréable, surtout que j'ai 2 repas avec du riz. Je sais qu'on mange tous beaucoup de riz par souci pratique, donc allons-y, je vous montre ça et j'espère que ça va vous aider à consommer le riz d'une autre manière. Alors, nous sommes dans ma cuisine. Là, j'ai découpé du poivron vert, du poivron rouge, des oignons. Et là, il y a des crevettes. Ne vous inquiétez pas, vous allez comprendre pourquoi les crevettes sont là. Là, j'ai mon riz que je vais laver pour enlever l'amidon. Et ensuite, je vous montre comment je prépare tout ça. Ça va être difficile de tout filmer parce que tout seul, je vous avoue que c'est compliqué. Et mon trépied, je l'ai oublié malheureusement au bureau. Donc, je vais le faire avec le plus de pragmatisme possible. Commençons la cuisson. Là, vous avez de l'huile d'olive. J'ai mis un feu doux, très doux même. Je vais faire revenir tout ça là, avec ça. Et je vais rajouter ça, comme ça. Je vais rajouter ça. Des fois, je prends de la tomate concentrée, mais je prends un truc italien et tout. En réalité, j'ai même pas regardé. J'ai vu, c'était rouge, j'ai pris. Bref, vous pouvez prendre de la tomate concentrée ou des sauces comme ça pour faire votre riz avec. C'est très bon, je vous assure, c'est très bon. Donc, c'est parti, je mélange tout. Je déteste qu'on ligne le riz. On va se protéger un peu. Faut pas abuser. En fait, si j'avais une main de libre, j'aurais utilisé la spatule là, comme ça, pour tourner les légumes. Mais là, je peux pas. Bon, en vrai, ça saute pas beaucoup. Pas la peine de me protéger de plus que ça. Donc, on mélange, on fait revenir le tout, à feu doux toujours, très important. Il en reste là, vu que j'ai qu'une seule main de dispo et j'ai personne pour m'aider. Maya, viens me foutre. Maya, viens m'aider. À part manger, tu sais rien faire toi. Hein. La pauvre Maya, je l'embête. Voilà, je fais revenir le tout comme ça.
Voilà, une petite 5-10 minutes à feu doux toujours. Ensuite, je vais prendre les crevettes. Je vais les mélanger là. Et enfin, je vais mettre de la tomate. Et vous allez voir, le rendu sera magnifique. Bon, j'en ai un peu trop mis. J'ai bien peur que j'en ai trop mis. Non, en réalité, ça va. Ça va aller, ça va aller. On fait revenir le tout. Toujours à feu doux, hein. Faut pas que ce soit fort, sinon ça va brûler. En fait, là, ça sent super bon. Je me demande si c'est vraiment utile de mettre de la tomate. Mais comme je suis têtu, je vais la mettre quand même. Je vais la mettre. Ensuite, on va voir le rendu, si c'est bon ou pas. Bon, je vous le dirai de toute façon. Et essayez chez vous. Et si c'est pas bon, venez pas me voir. Je vais mettre du cube Maggi crevette. J'adore. Certains adorent Maggi bouillon, Maggi poulet, etc. Moi, c'est Maggi crevette. C'est super bon. J'en mets partout. Je suis en prise de masse. Je peux me le permettre. C'est pas ça qui va me tuer mon physique. Je vais aussi mettre un peu de sel. C'est pas méchant. C'est plutôt bien. Il faut toujours voilà, saler un petit peu ses plats. Quand on n'est pas en sèche, ce n'est pas du tout un problème. Nous allons préparer un autre repas de la journée de demain. Mon premier repas est toujours liquide parce que c'est rapide à consommer et ça me permet de manger 1h30 après facilement. Je mets des flocons d'avoine. Là, il y a 130 g de flocons d'avoine. Il y a à peu près 35 g de whey isolate. Je vais rajouter de l'eau. Je vais mixer le tout. Ensuite, je vais mettre au frigo et ça fera office de premier repas. Voilà, avec délicatesse parce que je suis très maladroit de la main gauche. Et c'est pile poil ce qu'il faut. Waouh, quel génie. Le premier repas est prêt. La collation à peu près à 10 h est prête. Le repas à 2 est également prêt. Enfin, à moitié prêt parce que j'ai le poulet qui est en train de décongeler. Et ici, il y a le repas 4 qui est en train d'être préparé. Et ben voilà, on a un riz super qui a l'air très très bon, qui est bien cuit. Il n'est pas collant comme vous pouvez le voir. Il est bien cuit et pas du tout collant. Comme je vous l'ai dit, il faut bien laver votre riz pour enlever l'amidon. Et ensuite mettre juste ce qu'il faut en quantité d'eau. Il ne faut pas en mettre trop. Et c'est là que votre riz va cuire trop et avoir l'aspect collant. En revanche, si vous mettez juste ce qu'il faut en quantité d'eau, comme moi, je vous l'ai montré précédemment, vous n'allez pas avoir de problème. Ça y est, j'ai terminé la préparation de mes repas. Maintenant, je vais m'occuper de Maya. J'ai préparé mes affaires pour l'entraînement de demain. Là, j'ai plus qu'à sortir Maya et ensuite j'irai dormir. Il est déjà, il me semble, 22 h et quelques. Donc, il commence à se faire tard. Demain, j'espère me lever très tôt pour aller m'entraîner. Sinon, je le ferai en fin de journée. Je vous assure que m'entraîner en fin de journée, c'est très désagréable pour moi en tout cas. Il y a trop de monde, les machines obsolètes et on est obligé de tourner à 5 sur la même machine. C'est très très compliqué de faire un bon entraînement dans ces conditions. Donc maintenant, Maya est là en haut, elle s'impatiente, donc je vais la sortir et je vous dis à tout à l'heure. Elle est trop contente de sortir. Maya, viens. Viens là, viens là, viens là. Est-ce que tu es contente de sortir, Maya? Est-ce que tu es contente? Ça y est, je suis de retour. On a fait notre petite balade avec Maya. Allez, viens, Maya. Regardez comme elle est mignonne. Qu'est-ce qu'elle est mignonne, cette petite Maya. Ah, t'es mignonne. Nous sommes restés 1 heure dehors. Elle a bien joué. Je lui ai lancé plein de bâtons. On s'est bien amusé. Maintenant, je vais manger et aller me coucher. Parce que demain, je me lève très tôt. Je me lève à peut-être 6h30. Là, il doit être presque minuit. Donc, je vais pas perdre beaucoup de temps. Je vais aller me préparer pour ma journée de demain. Parce que demain, j'aimerais vraiment m'entraîner avant de commencer ma journée. Parce qu'en fin de journée, je vous assure, c'est très compliqué de m'entraîner. On se retrouve là où on s'est quitté hier. Et on est parti pour
la journée, celle qui va nous intéresser en particulier. Il est 6 h du matin, non 6 h 15 pardon. Je vais aller m'entraîner. Il y a une salle à côté de chez moi, donc c'est plus facile de s'entraîner le matin. Je vais manger un truc rapide. Je vais prendre une barre protéinée et un fruit, parce que je déteste m'entraîner le matin avec le ventre lourd, et même le soir d'ailleurs, parce que je digère assez rapidement, mais manger 20 minutes avant l'entraînement, c'est pas efficient. Je mange généralement 1h30 avant l'entraînement, parce que moi j'ai vraiment un système digestif qui est très rapide, et là je peux pas, même malgré le fait qu'il soit rapide, je peux pas digérer en 20 minutes. Donc pas de repas lourd ce matin, un repas simple, très léger, et quand je reviens de la salle, je pourrais manger quelque chose d'assez copieux. Donc on va se dépêcher de partir à la salle, et puis on va passer cette fameuse journée ensemble. J'ai le nez complètement bouché et les yeux en feu. Je crois que j'ai croisé du pollen hier, et c'est étonnant parce que normalement en été il n'y a plus de pollen. Je suis très allergique et très sensible au pollen. Quand il y en a beaucoup, ça peut carrément me faire saigner du nez. Et vous l'avez sans doute remarqué, aujourd'hui je n'ai pas mon équipe de tournage, donc la vidéo sera de moins bonne qualité que ce qu'on vous propose habituellement. Donc soyez grand prince, soyez magnanime, pardonnez-moi pour cela. Et j'avais complètement oublié à quel point c'était difficile de se concentrer sur l'objectif et de construire sa pensée. Je viens d'arriver à la salle, il n'y a pas beaucoup de monde, donc c'est parfait. En même temps, il est 6 h, 6h30. Donc là, je vais m'entraîner, je ne vais pas filmer mon entraînement. Hein. J'ai envie d'être efficient, je ne veux pas perdre de temps. Donc on va faire le dos aujourd'hui. C'est un entraînement qui est très intense, très volumineux, parce que j'ai besoin de vraiment améliorer mon dos sur tous les points. Donc je vais me donner à fond ce matin. Allez, let's go. Entraînement terminé, c'était superbe, tellement plaisant de s'entraîner quand il n'y a pas beaucoup de monde à la salle. J'étais vraiment dans mon coin, concentré, séance très productive, et en plus j'ai toute la journée devant moi maintenant pour faire ce que je veux. C'est vraiment la bonne décision de s'entraîner le matin, en tout cas pour ceux qui peuvent le faire. N'hésitez pas, c'est super. Enfin bien installé au bureau, je suis prêt à commencer ma journée. J'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Il est 10h15. J'ai perdu beaucoup de temps parce que je filmais à peu près tout ce que je faisais ce matin. Donc j'ai plusieurs rendez-vous l'après-midi. J'ai vraiment beaucoup de choses à faire aujourd'hui, donc il va falloir que je sois efficient dans toutes mes tâches. Heureusement pour moi, le RERB n'a pas eu de problème aujourd'hui, donc Dieu merci. Ici, on a plutôt un bon confort. Donc, j'ai vraiment pas de mal à m'alimenter. On va voir si l'abonné avait raison. J'ai mis ma crème de riz au frigo, comme il m'avait conseillé. La voici. Bon, là, comme ça n'a pas l'air très digeste, hein, mais je vous assure que c'est super bon. Essayez chez vous, vous allez voir. J'ai oublié ma cuillère, donc je vais manger ça à la fourchette. Tiens, je vais trancher de là. On va se poser ici. Le setup est vraiment pas ouf aujourd'hui. C'est très compliqué de faire un vlog tout seul, vraiment.
Il avait raison. Il avait raison, c'est super bon. En fait, habituellement, je mélange la crème de riz et la hoïsonnade directement sur place. Et je la consomme. Et là, ça me fait gagner pas mal de temps. Là, j'ai gagné encore plus de temps. Je n'ai qu'un seul effort à faire, celui de manger. Ça m'a littéralement pris 10 minutes pour manger. C'est très rapide et c'est super bon. Donc, je vais profiter du temps qui me reste pour aller faire 2-3 courses. Donc, on va pas s'attarder, on va faire ça vite et bien. En fait, j'ai 2-3 courses à faire. Je dois acheter du tissu pour ma styliste personnelle qui doit me faire plusieurs vêtements en grande mesure. C'est une expérience de ouf. Vert et bleu marine. Et après, il y a toutes les autres familles. D'accord. C'est un poids classique de 300 grammes. Et il y en a un plus lourd qui fait 400 et quelques. C'est assez léger quand même. Hein. Bon, pour le tissu, je trouve que ça va. Ça va, enfin, faut pas abuser. Parce que c'est pas non plus, c'est pas une laine qui est super, c'est pas un super 130 ou super 140. Ah oui, d'accord, ok, je vois. Ça va être un super 80, donc c'est relativement sec. Ouais. Mais oui, il fait déjà 380 si vous prenez là le kilt, vous touchez. Là, c'est un poids classique. Bon, ça fait son poids quand même, hein, sachant qu'en plus il y a les plis et tout. Ouais, pour un kilt, il faut 7 mètres. Hein, ah d'accord, oui, bon là c'est... Il y a tous les plis et tout, donc ça mange beaucoup. Ça prend beaucoup de place, c'est vrai. Après, c'est le fresco qu'on a vu. Donc ça, c'est vraiment bien. Si vous le prenez comme ça, vous l'écrasez. Ça revient tout de suite, en fait. Ça froisse pas du tout. C'était fait pour les gens qui voyageaient, en fait. D'accord. Et ça craint rien du tout. Ça, c'est pas fragile du tout comme matière. Et le mètre, il a combien pour celui-là? Ça, faut que je regarde. On doit être dans les 70-80, hors taxe et hors port. Bon, ça va, c'est accessible. Ouais, non, c'est pas super cher. Après, on a de tout. Je peux vous montrer de la Vigogne et d'un seul coup, là, on va passer à 3000 € le mètre. Oui, ça, c'est... Alors, c'est très sympa. C'est pas la même tranche de prix. C'est très exclusif. Après, c'est sûr qu'une fois qu'on a touché ça, on a l'impression que le cachemire, ça gratte. Ouais. Là, vous touchez ça, c'est de la veste. Waouh. C'est très doux. Ouais, c'est magnifique comme matière, c'est super rare, ça vient d'Amérique du Sud. Et toute la production, elle est vraiment toute petite, quoi. Il n'y a pas grand chose. Et ça, c'est du manteau, donc encore plus épais, 480 grammes. Là, c'est vraiment un produit exclusif. Ouais. Dans notre marché de niche, c'est encore une niche au-dessus, quoi. Ouais, clairement, la séparation est nette. Ah là, oui. Du noir, du bleu, des gris, des bleus beaucoup plus clairs, des bleus acier, du vert forêt, du marron, des beiges, violet, rouge, bordeaux, orange. Et tout ça, c'est du stock service. Donc si vous voulez juste 50 cm, c'est possible. Pas besoin de commander 30 mètres, quoi. Oui, d'accord, non, je pense pas que j'aurais besoin de 30 mètres. C'est pour un pantalon, un premier essai. Oui, il vous faut quoi, 1m50 même pas. Non, je pense. Enfin, c'est vraiment le maximum, normalement, 1m50 pour un pantalon. Ouais. Bah après, moi, j'ai vraiment une différence de 12 tailles quand même entre là et là. Ouais, mais vous sortez pas de la laise pour le pantalon, donc plus d'1m50, non, normalement, quoi. D'accord, ok. Moi, il me faut, une fois qu'ils ont votre patronage et que c'est vraiment nickel, comme c'est une laisse de 150, normalement, 1m30, ça suffit déjà, 1m30, 1m40. Okay. Et même celui qui est juste après, il est très joli. Ouais. 510, Ça marche vachement. Alors, un petit dernier. J'aime gagner argent, j'aime métier. Je fais celui-ci. Ouais. Que j'aime bien, il est plutôt sympa. Et celui-ci en dernier. Ouais. Celui-ci. On est bon pour le tissu, les tissus du coup. Maintenant, il faut attendre que ça arrive. Ensuite, on va commencer à couper le patron, faire les essayages, etc. jusqu'à livrer le produit final. J'essayerai de vous montrer quelques étapes filmées. Je suis pas sûr qu'on arrive à le faire parce que si on filme, ce sera beaucoup trop long en fait. Et vu que j'en ai besoin pour cet été, au mois d'août, il faut que ça aille vite. En tout cas, je vous montrerai au moins le résultat final. On retourne au bureau de travail. La pause est bientôt terminée. Je suis vraiment trop con. J'ai oublié le papier graphe que j'ai acheté chez le vendeur de tissus. Je vais y retourner là.
Ça, c'est ça mon problème. À chaque fois que je vais dans un lieu et quand je suis à l'aise, je pose mes affaires comme si j'étais chez moi. Et j'ai perdu un nombre incalculable de portefeuilles comme ça. Hein. Vraiment. Un téléphone, portefeuille, les clés. Je suis irrécupérable. Oh, pardon. C'était encore moi. J'ai oublié ça. Ah oui. C'est pas faux. Heureusement que je me suis rappelé. Au revoir. Bonne journée. 19h20, c'est la fin de la journée pour moi. Je commence vraiment à être très fatigué. Ce matin, le réveil à 6h m'a assez diminué tout au long de la journée parce que je suis couché hier à 1h du matin, donc je n'ai pas beaucoup dormi. Ça m'arrive souvent ce genre de nuit courte, donc il va falloir que je change ça très vite. Je commence à le sentir passer. J'ai accumulé beaucoup de semaines où j'ai dormi entre 5 et 6 heures. Et c'est clairement pas suffisant. Donc là, avant de rentrer, je vais travailler sur plusieurs programmes que je vais envoyer à mes clients que j'ai en coaching. Ensuite, je vais aller retrouver des amis pour un resto. On va manger dans un restaurant très propre où c'est assez clean d'ailleurs. Ça ne va pas changer grand chose à ma diète. Surtout que je suis en prise de masse. Donc je peux m'autoriser quelques plaisirs. Ça ne veut pas dire qu'en prise de masse on doit manger de la merde. Hein. Ça c'est complètement faux. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Vous allez voir ce que je vais manger tout à l'heure parce que je vais vous filmer le petit repas qu'on va partager. C'est très bon, très propre. Et vous pouvez faire ça de temps en temps, une fois toutes les 3 semaines si vous êtes en prise de masse. Si vous n'avez pas d'objectif de compétition et que vous n'êtes pas en surpoids, vous pouvez le faire sans problème. Il ne faut pas non plus être un ermite. Enfin, là je vais terminer rapidement le programme sur lequel je suis en train de travailler et je vous donne rendez-vous au resto. Bon, on est au resto là. Regardez comment il est bronzé. Hein? T'es orange là. Ça se voit que tu vis bien, ça se voit que tu vis bien. Hein. Ali, IFBB Pro. Hein. Comment? IFBB Pro. IF Boycott Pro. Tu commences à être déjugé là. Reggie, ça va ou quoi? Ça va à la forme? Sadio, Alex, tout le monde est en place. Ce soir, on mange iranien. Comme promis, c'est Jet. Merci d'avoir suivi ce vlog jusqu'à la fin. Maintenant, vous avez quelques idées de ce que je fais dans mes journées, comment j'organise mes repas, ce que je fais, bref, voilà. C'est toujours des journées différentes, il y a toujours de nouvelles activités. Et je referai peut-être ce format à l'avenir si j'ai le temps et surtout si la qualité est au rendez-vous, parce que je vous avoue que cette fois-ci, la qualité ne sera pas celle que vous avez l'habitude de connaître. Et encore une fois, je m'en excuse. Maintenant, je vais aller m'occuper de Maya parce que je dois faire sa 2e sortie. Elle est très impatiente, donc je ne vais pas la faire attendre plus longtemps. Merci encore une fois et je vous dis à très bientôt.